Bonsoir et bonjour à tout le monde, chers Maliens et chers frères de l'Afrique, chers peuples de l'AES. Nous vous saluons où que vous soyez actuellement. Nous sommes aujourd'hui, nous allons dire le 3 avril 2025. Vous êtes bien à l'honneur de votre frère et confrère, cher parent Aliou Badara Diko Bad de Malien. Nous sommes là devant vous aujourd'hui pour vous expliquer une situation catastrophique et fracassante, nous allons dire une situation très grave qui fait polémique sur les réseaux sociaux actuellement où nous sommes. Quelle est cette situation, chers parents? C'est une situation entre le Mali et l'Algérie. Chers Maliens, l'Algérie vient à peine de confirmer d'avoir écrasé un drone du Mali qui a violé son espace. Au même moment où l'Algérie confirme avoir écrasé ce drone, le chef d'état-major général des armées du Mali, le nommé général de division Oumar Diarra, vient d'expliquer à tout à l'heure, même pas longtemps, la situation, vient de démentir les propos de l'Algérie, même si il n'a pas pris l'Algérie par son nom, mais quand même le chef d'état-major général des armées du Mali, Oumar Diarra, dément et dit, confirme que le drone n'a pas violé d'espace et que le Mali connaît ses limites et que l'armée malienne est une armée professionnelle, n'a jamais vraiment violé un espace. Et que l'armée malienne a toujours travaillé sur son espace dans le professionnalisme. Alors, lorsque nous regardons bien, le 1er avril 2025, l'état-major général des armées a fait un communiqué diffusé par le DIRPA, c'est-à-dire un communiqué dans lequel l'armée malienne confirme que l'un de leurs drones a été écrasé au cours d'une mission aux alentours de Tinzaouaten, proche de Tinzaouaten. Alors qu'une enquête est ouverte pour mettre la lumière sur l'affaire. Ce communiqué a été fait hier, le 1er avril 2025. Au moment où se passait le communiqué, les renseignements ont donné qu'il y avait des groupes armés terroristes qui étaient aux alentours, qui étaient en pleine réunion, dont ils voulaient s'attaquer au Mali, ils voulaient venir faire du mal à Tinzaouaten. C'est à cet effet que le drone a pris la route pour aller vraiment faire des recherches, savoir davantage ce qui se passe réellement afin vraiment de trouver une solution à ces gens. Comme a été fait les jours passés lors de la neutralisation des 8 chefs terroristes dont Fahad Agal Mahmoud en faisait partie. Donc, dans cette version française, nous vous invitons à écouter à tout à l'heure et tout de suite le général de division Oumarou Diarra ce qu'il avance et ce qu'il dit sur la situation. Et après, nous allons venir vous partager avec vous nos analyses faites sur la situation. Mais réellement, et la vérité est quoi? Nous allons vous dire tout cela, Inch'Allah, sur la situation. Maximum de partage pour la vidéo et regardons ensemble le général de division, chef d'état-major général des armées, Oumarou Diarra, qui dément les propos de l'Algérie, même si il n'a pas pris l'Algérie par son propre nom. Mais quand même, tous les bons esprits comprennent que l'Algérie a menti sur le Mali. Actualité des forces armées maliennes, vous le savez certainement, l'état-major général des armées, à travers un communiqué, a informé l'opinion nationale et internationale de la perte d'un de ses aéronefs à Tinzaouaten, dans la région de Kidal. L'appareil s'est écrasé au cours d'une mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et donner la bonne information. Le chef d'état-major général, le général de division, est revenu sur les circonstances de cet incident. C'était au micro de Abdoulaye Sakou. Je confirme le contenu du communiqué de l'état-major général des armées qui a été diffusé par la DIRPA relatif à cet incident de crash d'un aéronef des FAMA. Tout d'abord, je voudrais dire que les FAMA poursuivons les missions de recherche et de destruction des refuges terroristes sur l'ensemble du territoire national, conformément aux missions qui nous a été confiée, la mission de défense du territoire national, en coordination avec les autres pays de l'AES. C'est dans cette mouvance et sur
la base des informations reçues et des renseignements confirmés et recoupés que nous avons engagé un aéronef dans la localité de Tinzaouaten, où se tenait une grande réunion des cas de terroristes. L'information a été confirmée, c'était en réunion, c'est dans ce cadre qu'on a engagé cet aéronef-là, dans le cadre de la recherche et la destruction de cet objectif. Donc, de l'analyse de tous les rapports et des comptes rendus qui nous sont parvenus, je confirme que l'aéronef opérait dans les limites du territoire national, comme on l'a toujours fait. Ce n'est pas notre première fois d'opérer dans la région de Kidal ou bien dans le secteur de Tinzaouaten. Nos aéronefs ont toujours opéré dans les limites du territoire national. Je voudrais dire, sur ce plan, nos forces restent des forces professionnelles et nous gardons un grand sens de responsabilité. Donc, les coordonnées du crash sont disponibles, ont été relevées. Et ces coordonnées du crash confirment que le crash a eu lieu sur le territoire national. Donc les enquêtes sont en cours et nous attendons des conclusions qui donneront plus de détails. Le message que j'ai à lancer au peuple malien, c'est de rassurer le peuple malien que nous sommes des forces professionnelles. Les forces armées maliennes restent des forces professionnelles, tant en organique qu'en opérationnel. Les missions de recherche et de destruction des refuges terroristes vont continuer et s'intensifier sur l'ensemble du territoire national. Je demande à la population de rester sereine, de faire confiance aux FAMA. Nous restons déterminés et surtout de faire confiance à nos autorités par rapport à la gestion de cet incident. L'autre point que j'ai à dire, rassurer le peuple malien, pour dire que cet incident n'entame à rien nos capacités opérationnelles. La preuve est que ce matin déjà, dans la même localité de Tinzaouaten, des informations recoupées et des renseignements confirmés. On parlait encore de la présence des terroristes dans la même localité et la cible a été repérée et traitée ce matin. Donc je voudrais dire au peuple malien d'être serein, appeler les populations maliennes à avoir confiance aux FAMA et à nos autorités. Et je dis, les forces armées maliennes sont des forces professionnelles et nous avons un grand sens de responsabilité. Je veux dire et je répète que nous ne doutons pas. Aucun doute dans notre esprit par rapport à ce qui concerne la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Aucun doute, aucune menace ne nous entravera par rapport à cette mission. Nous restons déterminés, nous allons défendre notre territoire, nous allons protéger les Maliens jusqu'au sacrifice ultime, comme le serment que nous avons pris. Donc, toute cette campagne ou bien tout ce qui est en cours aujourd'hui, nous n'allons pas nous laisser divertir. Nous allons continuer nos missions de recherche et de destruction des terroristes sur l'ensemble des territoires nationaux. Et je mets quiconque à défi, toute personne, j'ai l'habitude de dire, toute personne qui se mettra, ou bien toute organisation qui se mettra en travers de la sécurité et la stabilité du Mali, nous allons vous combattre. Nous allons le combattre. Combattre comme la mission nous a été confiée. Et je dis, les enquêtes continuent, attendons les conclusions de cette enquête et faisons confiance aux forces armées maliennes et à nos autorités politiques. Vous venez tous à peine d'écouter le général de division Oumarou Diarra et vous avez tous entendu ce qu'il vient de dire. Alors, après nos enquêtes, nos propres enquêtes, c'est confirmé qu'un drone de type Bayakar, Bayraktar type TP2, drone turc acheté par le Mali chez les Turcs, était en cours de mission à quelques kilomètres de Tinzaouaten, après avoir reçu des informations confirmant que des groupes armés terroristes tenaient une réunion aux alentours, mais voulaient se rendre à Tinzaouaten, Mali, pour faire du mal. Alors, le drone est parti pour des surveillances et voir ce qu'il pouvait faire contre ces forces de mal. Et en cours de route, étant donné que le drone est sur l'espace du Mali, le drone n'a jamais violé l'espace algérien. Non. Parce que ce que les gens doivent chercher à savoir, tout récemment, l'Algérie vient de construire un mur séparant les deux Tinzaouaten, Tinza Mali et Tinza Alger. Et alors, là où le mur a été construit n'est pas la limite du Mali. La limite du Mali est plus que ça. Après le mur,
vous pouvez compter allant jusqu'à 5 km avant d'arriver sur, comment dirais-je, à la limite. Le Mali compte plus d'1 million de kilomètres carrés. Nous le savons tous. La limite entre le Mali et l'Algérie, les autorités maliennes en savent, connaissent bien. La limite entre le Mali et la Mauritanie, tous les pays voisins, le Mali en sait. Tout le monde connaît ses limites. Alors, vous allez voir, quand le drone est parti pour cette mission, avant d'arriver même là où il y a les cibles, avant d'arriver là où il devrait être, le drone a été visé et écrasé par les forces du mal. Et ces forces du mal, c'est l'Algérie. Tout le monde en sait. L'Algérie est aujourd'hui le plus grand pays terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est clair, c'est confirmé. Il n'y a même pas question. Personne ne peut disconvaincre cela. C'est confirmé que l'Algérie est derrière les terroristes. C'est eux-mêmes qui sont les soutiens et sponsors des terroristes. Les matériels avec lesquels le drone a été écrasé, les terroristes n'en disposent pas ces matériels. Ça, c'est faux. Et ce matériel est uniquement avec l'Algérie. Les terroristes ne sont pas un État pour avoir ce matériel. Au même moment, l'Algérie confirme avoir écrasé, les mêmes terroristes confirment avoir écrasé. Mais nous savons tous que c'est la même famille, ces mêmes terroristes qui viennent faire du mal ici, sur le territoire malien, se réfugient en Algérie et ils sont couverts par le même Algérie. Ça, c'est très clair, même pas de discussion dans ça. Donc, au cours où ils ont écrasé le drone est tombé sur l'espace du Mali. Allez-y, regardez vous-même. C'est confirmé que le drone est tombé sur l'espace du Mali. Et si le drone était tombé sur l'espace algérien, on pouvait dire en ce moment que le drone a violé l'espace. Et alors, le drone est tombé sur l'espace. Au lieu où le drone a été écrasé, est tombé dans ce même lieu. Ce n'est pas comme s'ils ont tapé le drone et il a pu parcourir quelques kilomètres avant de tomber. Non, au même lieu où ils ont tapé le drone est tombé au même moment et au même lieu. Et c'était sur l'espace du Mali. Déjà, le général de division Omar a confirmé qu'il travaille de façon professionnelle. Il ne travaille jamais comme par hasard. On ne peut pas se lever un matin, midi, soir pour aller violer l'espace d'un pays voisin. C'est impossible. Mais nous savons toujours que l'Algérie fait une mise en garde contre nous. Et nous aussi, nous faisons une mise en garde contre eux parce qu'on sait bien et belle qu'ils nous attendent au tournant. L'Algérie nous attend au tournant. C'est clair. Le problème entre l'Algérie et le Mali aujourd'hui est plus que diplomatique. Maintenant, le problème est devenu une sorte de provocation, une sorte de déclenchement, c'est-à-dire que de déclenchement de guerre. Parce que l'Algérie, nous allons dire ça, c'est une façon de déclencher la guerre entre le Mali et l'Algérie. C'est une façon pour eux. Comment est-ce qu'un pays voisin, un pays soi-disant frère, ami, peut s'attaquer à notre drone au même moment où nous cherchons nos ennemis? Et nos mêmes ennemis se réfugient chez eux en Algérie. Et le même Algérie est en train de couvrir ces mêmes terroristes. Chers peuples de l'Afrique, ouvrons les yeux. La réalité est sur le champ. Alors, l'Algérie a menti du fait que le drone a violé leur espace. C'était faux. Le Mali connaît ses limites. Là, ils ont construit le mur en Tezawaten. Ce mur est sur l'espace du Mali. Comptez à partir du mur, comptez jusqu'à 5 km. C'est là la limite du Mali. D'abord, il faudrait que l'Algérie se rappelle dans l'histoire. Tezawaten tout court, que ce soit Tenza Alger, Tenza Mali, était pour le Mali. Mais après une petite discussion, une petite malentendu, nous allons un petit malentendu entre le Mali et l'Algérie. Le président, paix à son nom, Modibo Keïta, ne voulait pas du tout la guerre entre les deux pays voisins, frères, et voulait toujours trouver une solution à travers le dialogue pour qu'on puisse s'entendre, éviter la guerre entre ces deux pays. C'est en ce moment qu'il y a un ambassadeur de l'Algérie qui s'est déplacé et rendre visite au président Modibo Keïta ici au Mali dans les années passées. C'est dès lors que Modibo Keïta, le président, a dû trouver une formule de diviser ces deux Tenzawaten et nommant pour le Mali, Tenza Mali, nommant pour l'Algérie, Tenza Alger. Et même cette fête, c'est-à-dire, la dite charte a été fêtée au Mali tout comme en Algérie. C'est comme ça que ça a été. Sinon, Tenzawaten était pour le Mali. Et alors, leur limite
leur a été montré. Nos limites nous ont été montrées. On a divisé à travers. Vous voyez, arrivé à Tinzaouaten, il y a une colline qui sépare les deux Tinzaouaten. Et là où le mur est construit, tu passes même le mur, comme je vous ai bien dit, jusqu'à 5 km. Tout ça, c'est pour le Mali. C'est aujourd'hui qu'on voit l'Algérie de façon, je ne sais pas comment dire, d'une autre manière, veut s'attaquer au Mali, ne trouvant pas une autre vraiment formule pour s'attaquer à nous, mais cherche toujours des preuves contre nous. Mais étant donné que nous avons des preuves concrètes que l'Algérie a plusieurs fois violé notre espace. L'Algérie en a fait plusieurs fois. L'Algérie a plusieurs fois violé l'espace du Mali avec ses aéronefs. Ça a été fait. Alors, je sais qu'avec tout cela, chacun va faire vraiment une mise en garde l'un contre l'autre. Et dès lors, moi, je conseille aux autorités du Mali de faire tout pour casser le mur qui est construit par l'Algérie. Ce n'est pas pour déclencher une guerre, parce que ce mur n'est pas à sa place. Le mur ne doit pas être là où il est actuellement. Là où le mur est, il ne doit pas être. Parce que ce n'est pas sa place. Le mur est sur notre espace. Et ce n'est pas de là que nous devons diviser cet espace. L'espace doit être divisé devant là où le mur est actuellement. Donc, il faudrait savoir cela. Donc, je conseille aux autorités de casser ce mur et de faire très, très attention. Car l'Algérie est dans toutes les... C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous dire, mais l'Algérie est en train de tout faire maintenant pour faire du mal au Mali, à travers Tinzaouaten. Parce que jamais, ils ne vont pas céder à ce combat de Tinzaouaten. Jamais, ils ne vont pas nous pardonner le fait d'avoir récupéré Tinzaouaten de leurs mains. Parce qu'à Tinzaouaten, l'Algérie trouvait beaucoup de choses. Lorsque les terroristes exploitaient, à Tinzaouaten, c'est l'Algérie qui en gagnait. C'est l'Algérie qui finançait l'exploitation de ces ors. C'est l'Algérie qui leur fournissait du matériel d'exploitation d'or. Et le jour où nous avons récupéré Tinzaouaten, leurs mines d'or, les mines d'or qui se trouvaient en Algérie, qui étaient fermées, l'Algérie a tout fait pour ouvrir ces mines d'or. Parce qu'ils ne gagnent plus au Mali. Donc il faut tout faire pour ouvrir pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent gagner de l'or. Donc l'or qui est vraiment sous le sous-sol de Tinzaouaten, ils ne vont jamais pardonner pour ce cas. Parce que si les gens ne savent pas, je vous informe davantage ici que le sol de Tinzaouaten est très riche en ressources minéraires. Plus précisément l'or, je vous dis, plus précisément l'or. Il n'y a aucun territoire de Kidal qui est plus riche en or que Tinzaouaten. Il n'y en a pas. Allez-y vous informer, vous allez trouver la réalité. C'est de là que vous allez confirmer. Donc, chers Maliens et chers Africains, la réalité est que le Mali n'a pas violé l'espace de l'Algérie et l'Algérie a fait semblant d'écraser notre drone. Mais quand même, les enquêtes sont ouvertes pour mettre la lumière sur l'affaire et nous savons tous, Inch'Allah, que la réalité serait à l'ordre du jour. Tout le monde verra la réalité et ce qui doit se passer va se passer. Nous ne souhaitons pas la guerre entre ces deux pays. Personne n'aime la guerre. Mais il faudrait qu'on se fait respecter. Il faut qu'on soit respecté. De la manière que le Mali respecte l'Algérie, il faudrait que l'Algérie, au retour, respecte le Mali de la même façon. Nous ne sommes pas des esclaves et nous ne sommes pas des crânes vides pour se laisser faire et, insulter et traiter de façon sauvage. Non. Nous sommes un État souverain. Nous avons notre dignité, notre honneur. Voilà. Et nous devons protéger notre territoire. Donc l'armée malienne, je leur salue davantage pour leur professionnalisme et pour le sacrifice fait pour la nation. Et nous savons tous, et Inch'Allah, nous faisons confiance à cette même armée qu'elle trouvera des solutions davantage sur la situation. Inch'Allah. Alors, chers Maliens, c'était en quelques mots pour vous expliquer la situation
en français pour la coopération de tout un chacun qui ne comprenne pas la langue bambara. C'était la version française pour vous. À tout à l'heure et à plus, Inch'Allah, pour la suite des informations. Merci bien.